qui est arrivé là sur ma caméra? Oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? To find out why we're tracking you. Bonsoir, 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 shalom, connectez-vous, connectez un ami, connectez une sœur. Notre émission La Femme Sage est live. Juste le temps de partager, chers amis. Bonsoir, maman Joliati Ayoud. Faites office de partager cette émission à nos amis. Kasi super oyo bato bachela kamiso ezali super ebite oyo azala kati ya terrain machikosila te o machikosila te o Yesu mwana na Nzambe ye ayebi ntango nini machi ekosila elonga nanga elonga nangai azali nakobanga nanga eloko te akotika maite nayoka soni liboso ya banguna nanga. Jamais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez un ami, connectez une sœur. Shalom, 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 shalom. Atelemisa kimoi Bati mepe atelemisa kimoi Mokonzi aza koleka agangi fils de David. Hey, pitié de moi. Bato bafina kie yo kanga monoko. Hey, pitié de moi. Yo kanga monoko. Yesu abaluki atali ete alobi yo mwana na time nasala na yo nini yo fise de time nasala na yo nini nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona elonga nanga elonga nanga elonga nangai azali nakobanga nanga eloko te akotika maite nayoka soni liboso ya banguna nanga
akozala na ngai kino nasuka motole na moto na ngai. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Merci pour les likes. Maman Dorcas, bonsoir. Maman Dorcas, shalom. Maman Joliati Ayouk, shalom, shalom, shalom. Appelez les amis, appelez la famille de femmes sages. Nous sommes live. Maman Joy Kiese. Bonsoir, shalom. Nalingi namuna. Nalingi namuna. Nalingi namuna. Nalingi namuna. Elonga rabiso eza Yesu. Hallelujah. Nangai azali. Nakobanga nangai lokote. Akotika maite. Nayoka soni liboso. Yabanguna nangai. Akozala nangai. Kino nasuka motole. Na moto nangai. Amen. C'est. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est lui notre Père. Alléluia. Nous allons interrompre la musique et commencer notre émission. Ça, c'était juste une ambiance pour commencer l'émission. Et pendant ce temps, je sais que vous avez appelé les amis pour se joindre à nous. Voilà. Merci à notre frère José Ndita pour cette belle chanson que nous allons éteindre. Parce que nous devons commencer l'émission. Bonsoir, shalom, bonsoir, bonsoir la femme sage, bonsoir mes frères, mes sœurs, bonsoir à tout le monde et salutations cordiales et fraternelles dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ à tous. Et je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre émission Femme sage bâtit sa maison. Nalingana loba sous les vents du changement. Parce que hier j'étais live avec Sous les vents du changement. Mais ce soir il s'agit de notre émission La femme sage qui bâtit sa maison. Je me réjouis d'être encore une fois de plus parmi vous ce soir dans le cadre de cette émission que nous considérons comme un cadre idéal pour former, informer, sensibiliser, éduquer une femme en vue de ressortir d'elle la femme, la femme sage à l'image de celle du Proverbe 31, 10, 31 dans la Bible. J'espère que tout le monde va bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Et je sais que nous nous apprêtons déjà à affronter la semaine qui s'ouvre devant nous déjà demain. Je souhaite à tous une fructueuse et bénie semaine à tous. Voilà, je vous salue, femmes sages, je vous salue mes frères, mes sœurs qui nous rejoignent dans notre émission Femme sage bâtit sa maison. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde et particulièrement à partir de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Et puisque nous parlons de la République démocratique du Congo, permettez-moi de saluer et de louer la sagesse d'une femme exceptionnelle de mon pays, la République démocratique du Congo. Je cite Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Oh non, non, non. L'épouse de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu le travail que cette femme est en train de faire dans la femme, dans l'enfant, dans notre pays. Avez-vous remarqué? Cette femme, c'est une vraie visionnaire qui a vu plus loin que le bout de son nez avec des initiatives comme Plus Forte et Excellencia. La première dame de notre pays inspire admiration et respect. Un véritable modèle pour la femme d'aujourd'hui, celle de demain et celle des générations futures. Par sa vision, Excellencia et Plus Forte, Maman Denise Nyakero est en train de laisser de véritables empreintes et elle est en train aussi d'écrire au féminin, parce que c'est une femme, une histoire sans précédent
dans les annales de notre pays. Voilà donc le genre de femmes que nous recherchons. Voilà le genre de femmes dont notre pays a besoin, car nous pensons que la femme pouvait elle aussi prendre la relève lorsque les hommes échouent. N'est-ce pas? Vous convenez avec moi? Et pourquoi pas même accéder jusqu'à la magistrature suprême? Nous y reviendrons une autre fois dans une émission où nous allons mettre en exergue les critères et les qualités de ces genres de femmes que le Congo de demain a besoin. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. L'émission Femmes Sages est live. Le dimanche passé, dans notre émission, j'ai exhorté une femme de se préparer pour le retour de son époux qui s'annonçait imminent. Qui s'annonce imminent d'ailleurs. Parce que ce n'est pas dans le passé. C'est dans le futur, un futur proche. Et je vous disais comment la femme sage devrait se comporter et soigner sa relation au quotidien avec l'époux en attendant le retour de celui-ci. J'avais aussi en outre souligné que la femme sage, quoique vivant au milieu d'une génération souillée, d'une génération perverse, cette femme devrait se préserver afin qu'au jour de noces, qu'elle soit présentée par le Saint-Esprit devant l'époux sans tache, ni ride et irréprochable. Alors, je voudrais vous dire sincèrement merci pour vous, tous qui avez partagé cette émission, vous tous qui avez commenté, vous tous qui avez liké. C'est vrai, vous étiez nombreux. Et ce n'est pas facile pour moi d'aller et comment vous remercier, peut-être par un message personnel, mais trouvez ici l'expression de notre reconnaissance. En tout cas, nous croyons vraiment que vous aimez ce que nous sommes en train de faire et vous nous encouragez pour que nous continuions à faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, ce soir, de quoi s'agit-il? Ce soir, je voudrais nous entretenir, vous avez vu le titre, sur l'importance des relations humaines. Les relations, nos relations humaines, nos relations de chaque jour avec notre prochain. Alors, je voudrais que nous examinions ensemble pourquoi ces relations sont-elles importantes pour nous et quelle est la valeur que nous leur accordions et pourquoi est-il important de valoriser les relations humaines. Voilà. En effet, dans la vie humaine, comme vous le savez, nous entrons en contact avec des gens avec qui nous entretenons plusieurs sortes de relations. Que ce soit dans la famille, que ce soit des relations d'amitié, que ce soit dans la société, à l'école, à l'université, au travail, dans notre pays. Ce sont là le genre de relations que nous avons avec nos prochains. Et vous convenez avec moi que certaines de ces relations nous sont imposées par la nature. Ce sont des relations que nous ne pouvons pas éviter. Ce sont des relations, nous dirons mieux, obligatoires. Pourquoi? Parce que ces relations ne sont même pas basées sur notre choix personnel. Par exemple, les relations entre parents et enfants. Nous n'avons pas choisi nos parents. Nous n'avons pas choisi nos pères, nos mères. Nous ne choisissons pas nos frères, nos sœurs. Nous ne choisissons pas nos cousins. Donc, la famille, qu'elle soit restreinte ou élargie, nous ne les choisissons pas. Donc, c'est la nature qui nous impose. Ce sont des relations auxquelles nous sommes obligés d'adhérer. N'est-ce pas? Par contre, il y a aussi d'autres relations. Il y a aussi d'autres relations qui sont, je dirais, facultatives. Ce sont des relations de notre propre choix personnel. Des relations avec nos amis. Nous choisissons des relations avec mari et femme parce qu'on choisit son mari, on choisit sa femme. Mais remarquez, la famille, on ne choisit pas. Mais le mari ou la femme, on le choisit. Donc, c'est une relation basée sur un choix personnel. Les relations avec les amis, dans la société, dans la communauté, les relations, même sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous savez, presque tout le monde d'entre nous, nous avons un compte Facebook. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que vous êtes en train de me suivre à partir de cette émission. Et je parie que chacun d'entre nous, chaque jour, reçoit des demandes d'amitié.
Alors, c'est un choix personnel que d'accepter ces amitiés ou soit vous les refusez. Si vous regardez les profils de la personne qui vous demande en amitié, soit vous l'acceptez, soit vous les refusez. Alors ça, là, ce sont des relations facultatives, mais ce sont quand même des relations qui font partie de notre vie sur la Terre. Alors, ce soir, dans le cadre de notre émission et pour le besoin de notre thème, nous allons nous appesantir sur 3 types de relations dans la vie humaine, des relations humaines, à savoir celles au niveau de la famille restreinte et élargie, de relations dans le milieu du travail et des relations dites virtuelles. Et nous ne pourrons pas nous ne pourrons pas parler de tous ces sujets dans une seule émission. Alors, nous avons décidé de subdiviser ces thèmes en 3 émissions. Donc, ce soir, nous allons parler d'une relation. La fois prochaine que j'aurai l'occasion d'intervenir encore, nous parlerons de la seconde relation et après, nous finirons par la 3e relation parce que j'en ai choisi 3, comme je vous l'ai dit. Et à la fin, nous allons conclure par rapport à l'analyse que nous aurons fait de toutes ces 3 relations. Alors, ce soir, je disais donc, nous allons nous appesantir sur la relation dans le milieu de travail. Laisse-moi saluer les gens qui sont en train de nous suivre, qui se sont joints à nous. Maman Maria Nga is watching. Bonsoir. Maman Kabibi Feza, fidèle au poste, bonsoir. Maman Nicole Mbele, fidèle au poste, bonsoir. Maman Myriam Guabama, bonsoir. Maman Mireille Lagrasse. Oh, papa évangéliste Benjamin Boyanga. Bonsoir, papa. Monsieur Joseph Odinga, bonsoir. De l'autre côté, qui sont là. Oh, maman Dorcas, merci pour le fleur. Je vous aime aussi. Parce que le fleur, c'est le signe d'amour. Je vous aime aussi, ma maman. Voilà. Rentrons dans le vif de notre sujet. Donc, je disais, ce soir, nous allons nous appesantir sur les relations dans le milieu du travail. Les relations dans le milieu du travail pourra peut-être rentrer dans les cadres de relations qui sont, qu'on choisit, en fait, entre les deux. Donc, ça se range entre les deux, facultatif et obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche du travail, lorsqu'on cherche du travail, on vous engage dans un job, n'importe quel job. Votre patron, vous ne l'avez pas choisi. Les collègues avec qui vous allez travailler, vous ne les choisissez pas non plus. Alors, je me corrige, donc ce sont des relations obligatoires, n'est-ce pas? Donc là, vous ne choisissez pas votre patron, vous ne choisissez pas les collègues avec qui vous allez travailler, n'est-ce pas? Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Merci. Alors, je disais, nous allons parler de relations humaines au travail. Pour aborder ce sujet, donc notre thème dans le milieu du travail, voyons d'abord c'est quoi d'abord les relations humaines. Nous allons définir ce que c'est les relations humaines. Les relations humaines sont l'ensemble d'interactions qu'entretiennent les individus au sein d'une société. Cet ensemble d'interactions est celui qui permet aux individus de cohabiter de façon cordiale et amicale, tout en se basant sur certaines règles acceptées par tous les membres de la société et en faisant respecter les droits individuels. Alors, les relations humaines sont essentielles au développement individuel et intellectuel de chaque être humain, puisque c'est grâce à ces liens que les sociétés sont constituées, aussi bien que le plus petit, par exemple, dans les petits villages ou les campagnes, que le plus grand en ville. Je vais m'expliquer. Donc, les relations humaines
sont des liens que nous établissons entre, entre plusieurs personnes. Mais tout d'abord, entre deux personnes et plusieurs personnes. Parce qu'une relation entre deux personnes, c'est déjà une relation humaine qu'on établit entre deux personnes. Donc, entre deux ou plusieurs personnes. Et puisqu'aujourd'hui, nous allons parler des relations dans le milieu du travail, et nous avons défini ce que c'est les relations humaines, on nous dit que les relations humaines sont essentielles au développement individuel et intellectuel. Les relations humaines sont très importantes. D'ailleurs, c'est le thème de notre émission de ce soir. Nous voulons voir pourquoi nous devons valoriser les relations dans notre vie de chaque jour. Pourquoi nous devons valoriser, quelle valeur donnons-nous, quelle importance nous donnons à ces relations humaines au cours de notre vie, avec nos voisins, avec nos familles, avec nos collègues, avec nos concitoyens. Alors, les relations humaines peuvent par exemple être basées sur l'amitié, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, à l'église. C'est vrai que nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église, mais dans l'église, nous avons aussi de gens avec qui nous scellons des liens d'amitié vraiment très, très intenses, de sorte que il arrive des fois même qu'on devienne comme frères et sœurs biologiques. Voilà. Alors, les relations humaines, je disais, peuvent être basées sur l'amitié, sur l'amour lorsqu'il s'agit mari et femme, sur le désir lorsqu'il s'agit des copinages et la solidarité lorsqu'il s'agit des relations entre compatriotes, la sincérité, l'hypocrisie, l'opportunisme, le mensonge, le rapport de force, l'admiration, la peur et la jalousie. Remarquez que nous parlons tout simplement des relations humaines. Et nous savons que dans les relations humaines, il y a aussi des bonnes relations et il y a aussi des mauvaises relations. Et pour paraphraser ce que je viens de dire, la Bible d'ailleurs nous demande de nous abstenir des mauvaises compagnies, car ils corrompent nos mœurs, des mauvaises relations. Alors, nous allons voir maintenant quelle est l'importance des relations humaines au travail. En général, les relations humaines au travail, ce sont celles qui déterminent le climat dans lequel les gens doivent travailler dans l'entreprise. Alors, si dans l'entreprise ou dans le lieu de travail, le climat est perturbé, il n'y a pas le climat est malsain, l'environnement de travail sera imprégné de stress, de conflits et de démotivation de la part de l'équipe. N'est-ce pas? Nous savons que le lieu de travail, comme on dit souvent chez nous, le travail d'abord, comme on le définit chez nous en jargon lingala, on dit que Musala ezali tata ezali mama. Et le lieu de travail, c'est comme notre seconde famille, c'est comme notre seconde maison, parce que c'est là que nous passons la plupart de notre temps. Je peux donner mon propre exemple. Par exemple, moi, je travaille 12 heures le jour ou 12 heures la nuit. Donc, si je travaille 4 jours la semaine ou 5 jours la semaine, je passe beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Parce que si je fais par exemple un night shift, donc je suis des gardes de nuit, et lorsque je rentre à la maison, je dois me coucher, je dois me reposer pour récupérer. Et donc, je passe beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, c'est devenu comme ma seconde famille, c'est devenu comme ma seconde maison. Alors, si le climat n'est pas sain au milieu, dans cet environnement, dans mon lieu de travail, cela va affecter même mon mental, mes émotions, la qualité même de ma vie physique, ma vie mentale, psychique, émotionnelle. Donc, il est souhaitable que le lieu de travail soit un lieu où tout le monde travaille en harmonie. Mais ce n'est pas souvent le cas. Nous allons voir pourquoi. Alors, une bonne relation au travail
a une influence directe, je le disais, sur notre santé psychique, sur notre santé mentale, émotionnelle et physique. Je sais que vous êtes en train de me suivre. Qui d'entre nous voudra vivre dans un climat malsain? Tout le monde, nous voulons vivre dans un environnement serein. Nous voulons vivre dans la paix. Personne d'entre nous, à moins que de nature vous soyez un troublemaker, un fauteur de troubles. Mais dans la plupart des cas, tout le monde recherche la sérénité, tout le monde recherche la paix, tout le monde recherche le calme autour de lui. Alors, pour qu'une relation soit une relation harmonieuse, souvent dans nos relations humaines, justement puisque nous parlons des relations humaines au niveau du travail, beaucoup de gens oublient que pour qu'une relation soit harmonieuse, il faudra que chacun de nous y mette du sien. Donc, c'est un devoir mutuel que nous avons vis-à-vis de l'autre, que chacun joue sa part, disons, chacun doit contribuer pour harmoniser cette relation. Comment? Nous allons le voir. Oui, nous avons chacun de nous une part à jouer pour que la relation soit harmonieuse dans nos milieux de travail. Dans ton milieu de travail, là où tu travailles, tu es peut-être coiffeuse. Tu es peut-être coiffeuse comme notre maman Nicole Mbele. Tu es peut-être institutrice à l'école. Tu es peut-être manager quelque part. Tu es peut-être infirmière comme je suis. Tu es peut-être, conducteur, bus driver ou taximan. Quelle est ta relation avec tes clients, avec les gens avec qui tu travailles, tes collègues, ton manager, le subalterne? Nous savons dans les lieux de travail, je donnerai plus de mon exemple pour que je puisse bien m'exprimer et vous faire comprendre l'idée que j'ai apportée ce soir en vous proposant ces thèmes. Vous voyez, dans le lieu de travail, nous avons deux positions. Nous avons des gens qui sont au-dessus de nous et nous avons des gens qui sont en dessous de nous. Comme dans mon milieu de travail, nous avons comment on les appelle? Des domestiques. Et au-dessus de moi, j'ai mon manager, j'ai aussi des collègues qui sont beaucoup plus seniors, qui sont plus gradés que moi. Alors, quelle devra être ma relation avec mes collègues? Quelle est la nature de mes relations avec mon manager, avec mes collègues? Est-elle une relation sincère? Est-elle une relation basée sur l'amour, le respect ou la considération, l'appréciation? Comment j'apprécie mes collègues au travail? Est-ce que je fais partie de l'équipe? Est-ce que, comme on dit en anglais, suis-je a good team player? Parce qu'en fait, dans le travail que je fais, c'est un travail multidisciplinaire qui met en exergue, je voulais prendre les termes to involve, j'ai oublié la traduction en français. Donc, beaucoup de disciplines. Nous avons des thérapeutes, nous avons des infirmiers, nous avons des docteurs, nous avons des domestiques, nous avons toutes sortes de gens qui contribuent à la santé de nos malades. Alors, nous sommes appelés à vivre harmonieusement au profit du malade. Parce que si nos relations entre nous dans la multidiscipline, si la relation est par exemple toxique, ce sera en défaveur de notre malade. Et nous allons voir une clé majeure qui contribue dans l'amélioration des relations humaines, la communication. Je prendrai toujours mon propre exemple. Parce que si dans les relations humaines, nous ne favorisons pas la communication, une communication efficace qui consiste à ce que dans la communication, on voit le langage. Le langage, il y a le langage vocal ou il y a le langage
du silence, on ne parle pas, mais par le geste, vous pouvez comprendre ce que l'autre veut dire. Ou, par exemple, vous parlez, vous exprimez et l'autre comprend votre idée. Alors, la communication est très, très importante au milieu du travail parce que à cause d'une information mal perçue, ça pourra avoir des conséquences néfastes et surtout dans notre cas, puisque nous occupons de malades et lorsqu'il s'agit de concourir à d'autres disciplines et que la communication ne passe pas très bien, cela ne va pas profiter à notre malade. Alors voilà pourquoi il est très important pour nous de valoriser les relations humaines pour nous permettre de mieux faire notre travail et avoir de résultats positifs. Alors, comment appréciez-vous votre collègue au travail? Êtes-vous une personne à qui on peut se confier? Êtes-vous une personne qui, comme on dit, are you a shoulder to cry on? Donc, une personne à qui on peut se confier, une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Autant de questions qui devraient en tout cas que nous devons considérer lorsque nous voulons lorsque nous voulons dans les relations humaines harmoniser nos relations avec nos collègues. Voilà. Alors, le travail, je le disais, c'est comme notre père, c'est comme notre mère, comme on le dit chez nous. Le travail est très important. Et le lieu de travail, c'est notre seconde famille. Alors, nous assistons malheureusement à des comportements dans notre lieu de travail. Nous sommes l'émission La femme sage bâtit sa maison. Nous sommes venus pour sensibiliser, nous sommes venus pour exhorter, nous sommes venus pour éduquer, nous sommes venus pour informer, pour former une femme. Parce que nous voulons ressortir de cette émission, nous voulons ressortir une femme de distinction, une femme de valeur. En faisant cette émission ce soir et en choisissant ce thème, je voudrais révolutionner une femme, une personne, la femme sage, qui est aussi un homme, parce que nous sommes l'épouse de Christ, afin de changer son comportement s'il y a à changer ou d'améliorer dans le milieu du travail, parce que nous sommes obligés de vivre avec les autres. Personne ne peut vivre seul sur cette terre. Donc, chaque jour, lorsque nous sortons d'ailleurs dehors, nous avons des relations de bon voisinage. Nous avons nos voisins, nous avons les gens que nous pouvons rencontrer dans la rue, peut-être qui n'ont pas un contact direct avec nous, mais avec qui nous devons harmoniser pour que le monde soit un havre de paix pour tout le monde. Et en ce qui concerne notre émission de ce soir, nous parlons du lieu de travail. Alors, un climat malsain entre collègues ne nous aidera pas à nous développer. Les partis pris, les commérages ne nous aidera pas à nous développer parce qu'en fait, notre lieu de travail nous aide aussi à mûrir comme des personnes, nous aide aussi à nous développer, nous aide aussi à nous épanouir. Alors, lorsque le climat n'est pas bon entre nous, cela joue en notre défaveur. Nous avons appris beaucoup d'histoires, des choses qui se passent dans le lieu de travail, surtout dans notre communauté. Nous avons appris des histoires. Dieu seul sait si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais nous utilisons ces exemples pour enrichir notre émission. Vous êtes employé comme Clina, par exemple, ou soit maman Angélique, elle est employée comme infirmière. Mais lorsque je vais à mon lieu de travail, quel est mon comportement? Comment j'apprécie les autres? Comment je valorise ces relations humaines avec les autres? Les autres, quand ils vont au travail, ils deviennent les femmes surtout, puisqu'il s'agit de nous. Nous avons entendu des histoires de femmes qui vont au travail, mais qui deviennent des maîtresses de leur manager, qui arrivent au travail, au lieu
d'aller et faire le travail pour lequel ils ont été engagés, ils vont faire autre chose. Et ces relations, c'est vrai, peut-être que le manager à qui tu t'engages dans des relations de fornication ou d'impudicité ou de prostitution, peut-être que sa femme ne sera pas au courant. Mais penses-tu que cette relation restera inconnue, secrète? Et les gens qui te voient à côté, que penseront-ils de toi? Quel exemple est-il en train de donner? C'est vrai, cette histoire se passe beaucoup plus dans la communauté africaine et dans notre communauté congolaise, malheureusement. Ce qui ne nous honore pas du tout. Alors, ces genres de situations, je disais, dans nos communautés, ne nous honorent pas. Femme sage, tu es une femme de caractère, tu es une femme de distinction, tu es une femme de valeur. À chaque fois que tu sors, apporte ta lampe, parce que tu es la lumière. Lorsque tu agis de cette façon, c'est-à-dire lorsque tu utilises de relations humaines dans le lieu de travail pour les transformer dans le concubinage, tu n'honores pas ton maître, tu n'honores pas ton Seigneur. Tu éteins ta lampe, mais que ta lampe reste toujours allumée. Parlons maintenant d'autres exemples. Vous êtes, par exemple, vous avez une position, vous êtes chargé, par exemple, des ressources humaines dans un lieu de travail. C'est vous qui organisez les achats de tout, les ressources dont on a besoin dans votre lieu de travail. Le faites-vous honnêtement? Ces ressources que vous achetez pour la bonne marche de l'entreprise ou de la société, le faites-vous honnêtement? Nous devons harmoniser nos relations humaines dans notre lieu de travail. Le commérage dans le lieu de travail. Nous assistons d'ailleurs, il y a beaucoup de plaintes qui se font pour les gens qui travaillent, surtout ici en Angleterre. Vous savez, the workforce, la main-d'œuvre ici en Angleterre est composée d'au moins de 80% des immigrants, donc des gens qui sont venus d'ailleurs. Et surtout dans notre secteur médical. 80% de la main-d'œuvre est étrangère, soit des Africains, soit des Asiatiques, soit des Européens qui sont venus d'ailleurs, parce que les Anglais, bien souvent les Anglais n'aiment pas faire le nursing. Alors, souvent on remarque dans le lieu de travail, quand le manager, par exemple, donnons l'exemple, le manager, il est nigérian ou ghanéen, il va prendre ses frères et ses sœurs au détriment des autres personnes, des autres nationalités. Et surtout d'ailleurs, c'est le même cas d'ailleurs avec des Asiatiques. Un Asiatique, quand il a la charge dans une entreprise donnée, vous verrez que cette entreprise sera remplie des Asiatiques. Dans d'autres cas, par exemple, je donne toujours mon exemple, hein. Vous avez une personne qui organise les shifts. La personne qui organise les shifts le fait avec parti pris, surtout si il a des amis ou des frères qui viennent du même pays que lui, au détriment des autres. Et ce climat n'arrange pas la bonne marche, parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Tu vois une personne qui vient au travail, lorsqu'il regarde sur les tableaux, il voit les allocations, déjà son visage est changé.
Parce que c'est dit, oh, je savais, chaque fois quand je viens, c'est moi qu'on donne le mauvais job. Alors cela n'arrange pas les climats de travail au détriment de nos malades. Mais toi, femme sage qui me suis, si par exemple, il t'était donné d'avoir cette responsabilité de faire des allocations pour tes collègues, sois honnête, sois fair. Don't be unfair in your allocations. Faites en sorte que tu sois un bon leader. Un bon leader, c'est celui qui se met à la place, qui est empathique. Voilà. C'est celui qui se met à la place des autres et qui se dit, si c'était moi, comment j'allais réagir? Un bon leader, c'est celui qui sait dispatcher pour que tout le monde se retrouve. Vous voyez? Alors, ce genre de climat n'arrange pas beaucoup de gens. Et puis, vous allez au travail, ici en Angleterre, la langue officielle, c'est l'anglais. Mais lorsque vous allez au travail, Maman Angélique est en charge. Et dans mon équipe, j'ai des Congolais ou des Congolaises. Et nous commençons à parler à lingala. Pendant de longues heures, nous commençons à parler à lingala. Qu'est-ce que les autres vont s'imaginer? Peut-être que vous êtes en train de gossip. Vous êtes en train de faire des commérages à leur sujet. Malheureusement, ça arrive. Et ce n'est pas seulement la communauté congolaise. Vous voyez aussi nos autres collègues asiatiques ou pakistanais, si ils sont, la nurse in charge est, par exemple, pakistanaise et que dans l'équipe où nous travaillons, il y a 3 ou 4 Pakistanais, ils commencent à parler dans leur langue maternelle. Nous avons dit que les climats malsains dans un lieu de travail ne contribuent pas au développement et à l'épanouissement de l'entreprise d'abord, parce que une personne qui crée son entreprise, il a le souci de voir cette entreprise prospérer. Et vous-même qui travaillez dans cette entreprise, vous avez le souci d'être promu. Mais quand vous avez ces climats malsains dans lesquels vous travaillez, vous voyez, toutes ces choses-là deviendront un peu difficiles parce que vous ne travaillerez pas comme... il y aura des handicaps parce qu'il y aura des gens qui vont commencer à quitter, qui vont commencer à résigner. Non, je ne peux pas travailler dans ces climats, je vais aller chercher du travail ailleurs. Pourquoi? Juste à cause d'un comportement qu'on pouvait arranger. Je vais donner la clé dans les relations humaines, la communication qui est très, très importante. Je vais vous donner un exemple. Dans mon lieu de travail, nous avons un docteur que tout le monde, c'est quel terme que je peux utiliser? Un docteur qui met mal à l'aise tout le monde. Et d'ailleurs, récemment, un ami a fait un rapport contre lui. Mais moi, j'ai étudié le docteur parce que tout le monde parlait du mal de lui. Pas vraiment du mal de lui, mais se plaignait à son sujet. Il ne salue pas les gens. Lorsqu'il fait la ronde, il gronde sur les infirmières. Vous n'avez pas bien fait votre travail au su et au vu de tout le monde. Donc, les gens se sentaient dévalorisés, en fait. Mais moi, quand je les salue, il me répond. Alors, j'avais dit à mon manager, je vais parler à ces docteurs. Angélique, ne parlez pas à ces docteurs. Non, je vais les parler. C'est une personne. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais si on va les laisser comme ça, il y a mes collègues d'ailleurs qui se disent, parce qu'ils savent le jour de sa ronde, ils ne veulent pas être en charge. Parce qu'ils ne veulent pas entrer en contact avec les docteurs pendant la ronde, parce que chaque fois
Même moi-même, une fois, je travaillais avec des docteurs. Ils ne m'avaient pas bien parlé devant les autres docteurs juniors qui viennent euh, pour leur stage. Alors, j'avais demandé à mon manager, il a dit, ok, si tu penses que tu peux lui parler, vas-y, parle-lui. Alors, je l'ai vu. Je lui ai dit, bonjour docteur. Il ne m'a même pas répondu. J'ai dit, ok, ça va. Je lui ai dit, est-ce que je voudrais te parler, est-ce que tu peux m'accorder un petit moment? Il a dit, ok, non problème. Alors, je lui ai dit, je m'excuse hein, pour cette interruption, je ne sais pas, peut-être que tu es busy, mais en tout cas, je tenais vraiment à te parler. Je ne sais pas si tu es conscient que tout le monde ici a peur de toi. Nous travaillons dans une discipline, dans une multidiscipline, et donc nous avons besoin des uns des autres. Même les domestiques, s'ils ne font pas leur travail, vous voyez que le climat dans notre lieu de travail ne sera pas bon. Parce qu'il y aura de déchets, la saleté qui va traîner par-ci, par-là. Et comme l'adage dit, on a plus besoin d'un plus petit qui soit. Donc, tout le monde a son importance. Alors, beaucoup de gens se sont plaints à cause de ton comportement. Nous nous sentons dévalorisés. Chaque fois quand tu nous parles, tu nous grondes devant les stagiaires, docteurs qui viennent, ça nous dévalorise. Si tu pouvais reconsidérer ta façon de nous... Si tu pouvais changer ta façon de nous considérer. Et, oh, merci Angélique. Mon problème, c'est que j'aime un travail bien fait. Je m'excuse si j'ai agi comme ça. Merci en tout cas. Je vais voir comment je vais faire pour plaire à tout le monde. Mais moi, quand je viens au travail, j'ai un objectif, c'est un travail bien fait. Vous voyez? Donc peut-être la personne ne savait pas la communication. La communication, c'est une clé majeure dans nos relations humaines, dans nos relations, quel qu'il soit, dans n'importe quel lieu qu'il soit. Aujourd'hui, nous parlons nous avons localisé ces relations au lieu de travail. La fois prochaine, nous allons parler des relations au sein de la famille et nous allons finir la relation dans nos communautés, dans notre société. Je suis venue ce soir pour rappeler à une personne que nous sommes obligés de vivre avec les autres. C'est un must. Donc, notre vie sur la terre, nous serons toujours en contact avec des gens, que nous le voulions ou pas. D'autres, un contact direct, d'autres, ce sera un contact indirect. Mais comment nous valorisons ces contacts avec les autres? Par notre comportement, par notre langage, pour que le monde soit un havre de paix pour tout le monde. Alors, comment devons-nous alors améliorer les relations humaines dans nos lieux de travail? Pour établir de meilleures relations de travail, nous avons parlé de la communication. Dans la communication, il y a la communication directe et la communication indirecte. Par exemple, un collègue te parle. Angélique, est-ce que tu as fait... Comment? Est-ce que tu as donné de la nourriture à ces malades? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu ne réponds pas, mais tu réponds par un geste. Et cette communication, cette réponse ne sera peut-être pas bien perçue par la personne. Elle ne va pas comprendre ce que tu as dit. La communication, pour qu'elle soit efficace, elle doit être verbale. Elle doit permettre à l'autre de comprendre ce que tu dis. Et toi aussi, tu dois avoir une oreille attentive pour comprendre, pour laisser la place à l'autre aussi de parler.
C'est l'exemple, je vous ai donné l'exemple, j'ai parlé à ces docteurs, ils m'ont écouté, ils m'ont entendu, et après, il m'a répondu. Donc, de ces côtés-là, je veux voir, on va voir avec les autres, on va voir comment il va, peut-être, s'il va changer, on le saura dans les jours à venir. Mais du moins, il m'a donné le temps de m'écouter. Alors, êtes-vous cette personne que les gens aiment approcher au travail ou êtes-vous un fauteur de troubles? Chaque fois que les gens vous voient, sont-ils mal à l'aise ou sont-ils contents? Parce qu'il y a d'autres personnes dans le lieu de travail, lorsqu'ils viennent, que ce ne soit pas seulement les managers parce que lui, c'est les patrons, mais entre nous, les collègues. Surtout nous qui travaillons dans une équipe. Lorsque tu regardes les allocations de l'équipe et tu vois une personne, tu te dis, oh, ma journée est fauchée. Ma journée est carrément fauchée. Ou tu es cette personne, lorsque tu viens, après que tu sois parti en congé et que lorsque tu rentres, tout le monde est content de te revoir. Les relations humaines au travail. Il ne faut pas que nous soyons des gens qui, dans nos lieux de travail, qui sont comme des porteurs de malheur, mais que nous soyons des gens qui, dans notre lieu de travail, amènent, comment on dit, la bonne humeur, qui amènent la paix, qui amènent, comment, qui mettent tout le monde à l'aise. Je ne me vante pas, mais je ne savais pas non plus si les gens ne l'avaient pas dit. Chaque fois que je suis en charge dans mon lieu de travail, lorsque je finis le matin et que je remercie mes collègues, merci à tout le monde, nous avons fait une bonne équipe, ils disent, oh, Angélique, tu sais que tu es une personne très calme. Chaque fois quand tu es en charge, comme notre ward, notre pavillon, est très calme. Tout le monde est en paix. Je dis, c'est vrai ça. Puis oui, tu es une femme forte. Comment ça? Toi, tu ne le savais pas. Nous, on t'observe. Tu es vraiment une femme forte. Tout est calme. Et d'ailleurs, il y a eu un jour, nous avons, notre directeur, parce qu'on l'a changé, je ne savais même pas que c'était lui. Alors, il venait, j'étais en charge la nuit, il est venu, et je l'ai vu vers 22h ou 23h, je l'ai vu, je lui dis, messieurs, comment vous allez, est-ce que je peux vous aider? Je ne savais même pas que c'était le directeur, et tout le monde a peur de lui aussi. Lorsque les autres, mes amis l'ont vu d'ailleurs, ils se sont cachés. Moi, bon, comme j'étais en charge, j'étais à la station là, je l'ai vu, j'ai dit, est-ce que je peux vous aider, messieurs? J'ai pensé que peut-être que c'était une personne qui venait visiter un malade. Il a dit, non, ça va. Et puis il est venu, il a pris une chaise, il s'est assis à côté de moi. Il m'a demandé, est-ce que tout va bien? Je dis, oui, tout va bien. Je dis, ouh, c'est calme ici, hein? C'était, oui, c'est calme, les malades, ils dorment maintenant. Vous n'avez pas de soucis? Je dis non, je n'ai pas de soucis. Et puis il s'est levé, il a commencé à contrôler les salles et tout ça. Après, une personne est venue me souffler. Je dis, Angélique, c'est le directeur. Je dis, et alors? Et alors? Et puis il est reparti. Nous devons être ces gens-là qui amènent la paix autour de nous. Nous devons être ces gens-là qui, lorsqu'on ne sommes pas dans nos lieux de travail, les gens nous recherchent. Mais elle est partie où? Nous ne devons pas être des fauteurs de troubles. Et nous avons l'avantage, nous sommes des enfants de Dieu. Donc c'est nous les sels qui donnons la saveur. C'est nous la lumière qui éclairons les ténèbres. Lorsqu'il y a un endroit ou un lieu de travail où il manquait l'harmonie, vous, quand vous allez là-bas, vous amenez cette harmonie. Quand vous allez là-bas, vous amenez ce sel, car c'est vous qui donnez les goûts au monde. Voilà.
Un autre problème, j'en ai parlé, le problème du tribalisme au milieu du travail. Vous savez, la conjoncture actuelle, surtout ici en Angleterre, c'est dur, très dur. Et vous imaginez une personne qui a besoin du travail et qui vient chercher du travail, mais parce qu'elle n'est pas originaire du pays où vous venez et que vous avez ses droits peut-être, vous avez ses pouvoirs, je voulais dire, de lui donner du travail, vous privilégiez une autre personne qui n'a même pas, qui ne mérite même pas cette place. Et d'ailleurs, cela s'est fait même chez nous au pays, au Congo. Il n'y a plus de méritocratie. Que de jeunes qui ont fini l'université qui ne trouvent pas du travail aujourd'hui. C'est très mauvais. Ce n'est pas bon. Ça détruit les relations humaines dans nos lieux de travail. Et vous voyez peut-être qu'une personne qui a créé son entreprise, et cette entreprise ne prospère pas. Il faut aller à la source pour voir qu'est-ce qui fait que cette entreprise ne prospère pas. Regardez bien autour des employés. Quel est le climat dans lequel ils vivent? Voilà. Alors, je vais voir encore qui sont là pour les saluer. Maman Mireille Lagrasse, bonsoir. Il est quelle heure? 22h26. Waouh, je n'ai pas vu le temps passer. Papa Benjamin Boyanga, bonsoir. Maman Petronelle Bokako, bonsoir. Maman Veve Elonga, bonsoir. Nous parlons des relations humaines dans le lieu de travail. Des relations humaines sont très importantes parce que nous ne pouvons pas y échapper. Nous sommes contraints à vivre ensemble. Nous sommes contraints à harmoniser avec nos frères, nos collègues dans nos milieux de travail. Ces relations doivent être basées sur la considération, sur le respect de l'autre. Parce que toute personne qui vient au travail, peut-être que c'est votre subalterne, mais vous ne savez pas que cette personne, elle est le breadwinner de sa famille. Donc c'est lui ou c'est elle qui est le gagne-pain de sa famille. Cette personne a une femme, si c'est un homme, ou cette personne a un mari, si c'est une femme, et des enfants. Vous ne devez pas les négliger. Vous ne devez pas les dévaloriser. Parce que tout le monde est à la recherche du gagne-pain. Nous devons garder de très bonnes relations dans nos lieux de travail qui feront que nous puissions prospérer nous-mêmes et notre entreprise dans lesquelles nous travaillons. Je disais tantôt qu'un bon climat affecte aussi, a une influence directe sur même notre santé physique, notre santé mentale surtout, et émotionnelle. Parce que vous voyez, il arrive des fois, d'ailleurs dans les travaux que je fais, certaines de nos relations avec les familles des malades. Vous savez, dans ces pays, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui viennent même au lieu de travail, qui vous insultent. Il arrive des fois, des gens pleurent. On se dit, mais moi, je suis venu, je suis en train d'aider les membres de ta famille. Mais au lieu d'apprécier ce que je fais pour elle, tu viens pour m'insulter. Ça fait très mal. Alors, si dans le lieu de travail où vous travaillez, vous n'avez pas une personne, une épaule sur qui s'appuyer, qui peut vous réconforter, vous allez facilement céder. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de gens qui quittent, qui préfèrent aller travailler ailleurs. Et nous avons aujourd'hui un sérieux problème de short staffing. Un sérieux problème parce que beaucoup de gens ont quitté la profession parce que il y a beaucoup souvent le manque de respect de la part des familles qui ne pourront même pas être à notre place pour faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous qui êtes là, l'équipe qui est en train de travailler, soyez solidaires les uns les autres.
au lieu de, de sombrer dans les commérages, de sombrer dans l'injustice ou les favoritismes ou les partis pris, mais soyez solidaires. Et si vous êtes la personne, la femme sage, si vous êtes la personne qui peut apporter la lumière parce que vous êtes enfant de Dieu, faites-les. Faites-les, car c'est votre devoir. Alors, la prochaine fois, puisque notre temps est parti, nous allons parler de relations humaines dans la famille. Je disais tantôt que dans les relations humaines, certains sont obligatoires parce qu'ils ne sont pas basés sur notre propre choix, notre choix personnel. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas son frère, on ne choisit pas sa sœur. Par contre, les relations conjugales, les relations maritales, conjugales, on les choisit parce qu'on choisit son mari ou on choisit sa femme. Et je pourrais même dire, on choisit son enfant. Parce que quand vous décidez, quand vous décidez de procréer, donc vous choisissez votre enfant. Alors la fois prochaine, quand je vais intervenir, nous parlerons de cette relation au sein de la famille, comment nous devons valoriser cette relation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, cousins, cousines, la famille restreinte et la famille élargie. Alors, ce que vous pouvez retenir ce soir pour ce qui concerne nos relations humaines au travail, pour vivre en harmonie avec les gens, nous avons besoin que ces relations soient basées sur le respect, sur la considération mutuelle. Et cela demande notre implication à tous. Les deux parties en face doivent s'y impliquer. Et n'oublions pas la communication. Cette communication efficace qui laisse l'autre parler et que vous entendez la personne et vous intervenez efficacement à l'attente de l'autre qui s'est confié à vous. Voilà. Donc, il est 22h32. Je pense que nous allons terminer par ici. C'était un réel plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai accumulé 3 semaines pour vous, pour nous enrichir mutuellement dans le cadre de cette émission parce que j'étais un peu libre. Je sais que la semaine prochaine, ce sera une autre femme sage qui viendra nous nourrir. Je vais vous retrouver dès que je serai libre. Je ne manquerai pas de revenir pour que nous puissions continuer, où nous allons voir peut-être une des femmes sages pour apprendre les sujets et continuer avec les sujets, pourquoi pas, parce que nous faisons un travail d'équipe. C'était un réel plaisir, comme je disais. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous souhaite une excellente semaine qui commence déjà demain, parce que nous allons tous au travail. Nous savons que les temps sont durs. Les temps sont vraiment durs. Que le Seigneur vraiment nous assiste. Ne relâchez pas. Croyez au Seigneur. Dieu fera sa part et vous faites votre part dans la prière et dans la foi. Je vous retrouve dès que j'ai un temps libre et comme notre papa Boyanga aime toujours le dire, si Jésus-Christ ne revenait pas, l'époux que nous sommes en train d'attendre, dont le retour est imminent, s'il ne revenait pas, on se retrouvera le jour qu'il nous accordera la grâce de nous retrouver. Et d'ici là, portez-vous très bien. N'oubliez pas, les relations humaines sont très importantes, qu'elles soient basées sur le respect mutuel et la considération. Au revoir et à la prochaine. Bonsoir chez vous.